collaboration. Débutons ce journal avec cette affaire financière explosive à la mairie de Grenoble. Le maire Éric Piolle aurait demandé à l'un de ses plus proches conseillers de rétrocéder une partie de son salaire à l'ancienne première adjointe Elisa Martin. Qu'en est-il exactement, Jordan ? Eh bien, Pauline, si les faits révélés par le Canard enchaîné étaient avérés, alors ils interrogeraient énormément. C'est en fait une partie de billard à 3 bandes qui aurait été organisée et qui aurait commencé en novembre 2016. À cette date-là, Éric Piolle convoque dans son bureau l'un de ses plus proches collaborateurs pour lui accorder une augmentation de salaire de 3 000 à 3 600 euros net par mois. C'est une jolie augmentation. Le problème, c'est que dès lors, le conseiller en question devait, vous le disiez, rétrocéder tous les mois en cash 400 euros à Elisa Martin, alors première adjointe. Un petit arrangement qui, selon le Canard enchaîné, aurait duré plusieurs années. En 2022, Elisa Martin serait élue députée France Insoumise de l'Isère. Ce sont les images que vous voyez là. Toujours à l'été 2022, le conseiller, lui, quitte la mairie avec pertes et fracas. Un départ qui fait toujours l'objet, 2 ans après, d'une procédure de conciliation. Au total, près de 17 000 euros auraient été ainsi rétrocédés au nez et à la barbe du fisc. Selon le Canard enchaîné, Elisa Martin entendait ainsi compenser une perte de revenus liée à l'abandon d'un mandat de conseillère régionale. L'élu France Insoumise, ce matin, nous a indiqué qu'elle ne souhaitait pas réagir, qu'elle allait saisir un avocat. Pas de réaction non plus du côté de la mairie ou de l'ancien conseiller. Voilà, en revanche, côté opposition, on pouvait s'y attendre. Les réactions n'ont pas tardé. Je vous propose d'écouter à ce sujet Alain Carignon. Éric Piolle a vendu aux Grenoblois qui baissaient les indemnités des élus et en parallèle, il mettait en place un système de rétrocommission avec ses collaborateurs pour payer ces mêmes élus. Il a été condamné pour favoritisme par la Cour d'appel. Avec la charte anticorps, il aurait dû démissionner. Il ne l'a pas fait. Aujourd'hui, je pense que lui et la majorité municipale doivent tirer les conséquences de ce qui arrive parce que je ne pense pas que ça puisse durer encore 2 ans. Voilà, Alain Carignon, au conseil d'opposition Les Républicains. Jordan, on l'entend politiquement, ces révélations, c'est une vraie déflagration. Une déflagration politique, en effet. Il n'y a qu'à voir les titres de la presse ce matin, mais aussi les commentaires sur les réseaux sociaux. Petits arrangements entre amis, magouilles, des termes très durs, à la hauteur sans doute de la dimension symbolique de ces révélations. Lors de son élection en 2014, Éric Piolle avait fait de la baisse des indemnités des élus le marqueur d'un changement d'époque. Si les faits reprochés aujourd'hui étaient avérés, ce symbole serait fortement mis à mal. La crédibilité de l'équipe municipale également. Déflagration judiciaire aussi. Ce matin, le procureur de la République de Grenoble a annoncé l'ouverture d'une enquête pour concussion et recel de ce délit contre Elisa Martin, contre Éric Piolle et contre l'ancien conseiller. La concussion, c'est pour un fonctionnaire le fait de recevoir de l'argent de façon illicite, des faits passibles de 5 ans de prison et 500 000 euros d'amende, Pauline. Merci beaucoup Jordan pour toutes ces précisions et vous retrouverez toutes ces précisions et d'autres informations glanées toute la journée sur notre site internet France 3 Auvergne-Rhône-Alpes. Dans l'actu